Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan make-up, les nouveautés que j'ai testées ce mois-ci et le classement palette. C'est déjà l'heure du bilan par rapport à ce que j'ai testé en make-up sur le mois de décembre. Alors c'était un petit peu particulier le mois de décembre parce que j'ai retesté aussi des petites choses pour vous faire mes bilans. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu et le bilan make-up et le classement palette de l'année, je vous mets les liens ici en petit, n'hésitez pas à les voir. Je tenais à vous remercier chaudement pour l'accueil de ces deux vidéos qui ont fait fureur, qui ont certainement amené des nouveaux abonnés également. Donc merci à tout le monde d'avoir regardé, d'avoir partagé, d'avoir commenté, d'être arrivé par hasard et de vous être abonné par la suite volontairement. Et je vais arrêter tout de suite parce que sinon ça risque de durer longtemps. En tout cas c'était un réel plaisir de faire ces vidéos là. Vous savez à quel point je suis passionnée et c'était pas du tout du travail, c'était du pur plaisir. Cela dit, à côté de ça, j'ai quand même fait des tests, j'ai testé pas mal de petites choses et on va faire le bilan aujourd'hui. Avant toute chose, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia la coquette, je suis une passionnée de make-up, de skincare et de toutes ces futilités qui nous rendent beaux et belles, puisque rappelez-vous, tous beaux et belles en 2022, c'est ici que ça se passe. Et du coup, je vous invite à découvrir mon univers, à partager aussi si vous êtes passionné. Donc en même temps, à laisser vos commentaires, vos petits pouces en l'air, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tout ça en barre d'informations. Et une fois que maintenant tout est dit, je vais pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec les produits pour le teint. Alors pas de base ce mois-ci. Par contre, j'ai bien testé, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière rotation make-up All Coquette Megastore. J'ai craqué sur le fond de teint de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant. Je vous en avais déjà un petit peu parlé parce que j'avais déjà testé un petit peu ce fond de teint. Je suis d'accord avec la plupart des gens que c'est un très bon sérum de teint qui a une certaine couvrance, hein. On dit que c'est très léger, mais moi je trouve qu'il unifie très bien le teint, il camoufle ce qu'il y a à camoufler. Je l'avais comparé au fond de teint de By Terry, que je préfère parce que je le trouve plus hydratant en fait sur le long terme. Celui-ci peut avoir tendance à assécher certaines zones plus sèches du visage. Cela dit, très bonne tenue, très agréable, très fin sur la peau. Effectivement, je n'ai rien à lui reprocher. Peut-être le manque de teinte, puisque on est beaucoup à dire que voilà, les teintes, soit elles sont trop foncées, soit elles sont trop claires. Voilà, les entre-deux manquent dans cette gamme et on espère que L'Oréal va pallier à ce problème. Je vous l'avais montré en action lors de ma vidéo sur la marque You Are Cosmetics. J'ai également testé à plusieurs reprises le You Are Foundation, qui est un fond de teint crème avec un SPF 15. Alors, j'en ai testé deux. Un beaucoup plus mat et celui-ci beaucoup plus émollient. Ça reste un fond de teint assez léger, très crémeux et très hydratant en fait. Donc je ne le recommande que vraiment aux personnes qui ont besoin de peu de couvrance, on va dire, et surtout la peau sèche, parce que pour les autres types de peau, ça risque peut-être d'être un petit peu trop crémeux, un petit peu trop fuyant parfois. C'est un fond de teint que j'ai aimé porter, mais qui voilà, avait tendance peut-être à filer un petit peu si je ne le poudrais pas. Donc c'est pas un super fond de teint, mais ça n'est pas non plus un flop parce que il restait quand même agréable toute la journée. Peut-être qu'il s'estompait un petit peu au fur et à mesure du temps, mais je m'y retrouvais en fait dans le confort qu'il m'apportait au niveau de la peau, parce que moi voilà, avec ma peau, alors j'ai une peau normale mais qui peut avoir tendance à s'assécher au cours du temps, et avec celui-ci j'ai pas ressenti du tout d'inconfort. Donc c'est quand même peut-être un plus à noter. Les autres produits en fait ce sont des redécouvertes, des retests, et notamment j'ai voulu retester la gamme de teint de la marque Woma. Je vous ai dit dans mon bilan palette qu'au niveau des palettes, Woma était remonté dans mon estime, et j'ai notamment vu une vidéo de Elga Makeup. Si vous ne connaissez pas Elga, coucou Elga, je vous remets sa chaîne ici, qui a dernièrement testé le Stay Walk,
on va y arriver, Stay Walk Concealer, et la façon dont elle en parlait, je me disais peut-être que je m'y suis mal prise avec ce correcteur, etc. Je vais le retester. Et j'avais également le fond de teint. En fait, je leur reprochais tous les deux d'être trop asséchant pour ma peau. Sauf que depuis que j'ai testé ces produits-là, j'ai changé de routine, ma peau a changé, etc. Donc je me suis dit peut-être que ça vaudrait le coup de les retester. J'ai retesté les deux produits à plusieurs reprises et je reste sur ma position sur le Stay Walk. Il est assez asséchant, il marque mon contour de l'œil, même si je ne le poudre pas. En milieu de journée, je vois quand même que mes petites ridules sont un peu creusées. Donc ce que je faisais à la fin, en fait, comme moi je me maquille beaucoup le dessous des yeux, je le remontais pas trop et en fait je l'appliquais uniquement là sur les ailes du nez parce que en plus c'est là où j'ai besoin de plus de couvrance. Donc comme ça fonctionne, mais ça m'est arrivé parfois aussi en faisant ça de sentir comme un petit tiraillement au niveau des joues. Donc je reste persuadée qu'il est trop asséchant pour ma texture de peau. Par contre, j'ai trouvé le fond de teint beaucoup plus agréable, donc sur le reste du teint bien évidemment. C'est donc le Say What Weightless Soft Matte Hydrating Foundation. Alors par contre, je ne suis pas d'accord sur le côté hydratant, il n'est pas hydratant. Il est effectivement mat, il a une bonne couvrance, la texture est pas trop épaisse, c'est pas le plus fin que je connaisse non plus. Mais en tout cas, ça s'est mieux passé cette fois-ci. Donc il remonte un tout petit peu dans mon estime, surtout le fond de teint que je vais continuer à utiliser parce qu'effectivement c'est un joli fond de teint mat, mais le correcteur sera un correcteur de teint et non pas un anti-cerne pour moi, ça c'est clair et net. Et j'ai voulu aussi réessayer ce correcteur de la marque Pretty Vulgar, c'est le Undercover, donc c'est un anti-cerne. Alors j'avais pas trop pris le temps de l'utiliser parce que je trouvais que la teinte était trop foncée, mais finalement en correcteur de teint également il passe. C'est pas un anti-cerne que je vais utiliser pour illuminer, mais ça passe, ça unifie relativement bien. Le gros avantage de ce correcteur, c'est que c'est un anti-cerne assez fin. La texture est assez fine, assez fluide, une couvrance moyenne et celui-ci n'a pas trop asséché mon contour de l'œil, donc je le trouve plutôt pas mal, mais je préfère le garder par contre pour les beaux jours quand j'aurai pris une petite teinte ou deux, parce que voilà, je préfère toujours avoir un anti-cerne un petit peu plus clair que la totalité de mon visage pour avoir un côté plus lumineux du contour de l'œil. J'ai testé également deux bronzers. Le premier, c'est celui de chez Kiko, de la collection Precious Rituals que j'ai en teinte 02. La teinte Sienna, c'est la teinte que je prends toujours. Mais écoutez, pas grand chose à dire, à part que c'est un très bon bronzer. Il se diffuse très bien, la teinte est très bien. Le packaging est très joli, donc je suis ravie de cette découverte. Et le deuxième, c'est celui de chez Revolution Pro, de la gamme en collaboration avec Nat. C'est le bronzer Architetto et qui se présente comme ceci. Alors celui-ci, quand je l'ai présenté en haul, quelqu'un m'a dit la couleur est effectivement très belle, mais il est parfois un petit peu difficile à estomper. Alors je m'étais pas forcément rendu compte parce que moi je poudre bien mon teint, donc en général les fards comme ça glissent assez bien, que ce soit bronzer, blush, etc. Mais je l'ai testé effectivement sur un teint non poudré et il accroche un tout petit peu, je suis d'accord avec ça, mais voilà, si vous poudrez bien votre teint ou si vous prenez un pinceau assez fluffy en fait qui va bien diffuser la matière, il n'y aura pas trop de problème. Par contre, j'aime beaucoup la teinte qui est un petit peu plus rouge que celui de chez Kiko. Celui de chez Kiko, c'est un joli bronzer assez chaud. Pas orange, hein, mais relativement chaud, pas trop pigmenté. Celui-ci est un petit peu plus pigmenté et a un sous-ton un petit peu rouge que moi j'apprécie beaucoup sur ma carnation. Donc voilà, j'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, effectivement, attention, si vous avez le grain de peau qui accroche ou si vous ne poudrez pas votre teint, ça peut être un petit peu compliqué à diffuser. J'ai testé grâce à Beauty Bay la poudre de chez RCMA, la fameuse poudre dont tout le monde parle, la Original No Color Powder, qui est très appréciée de beaucoup. Et ben moi je l'ai pas trop aimée.
et encore être un petit peu chiante, mais déjà d'une, je la trouve pas très fine comme poudre. Vous savez que moi je suis fan de celle de chez You Are Cosmetics qui est d'une finesse incomparable. Celle-ci du coup je l'ai trouvée épaisse, je l'ai trouvée aussi plâtreuse et je trouvais également qu'elle blanchissait le teint. Donc pour moi ça n'est pas une bonne poudre, en tout cas par rapport à mes attentes, par rapport à ma texture de peau aussi. Je trouvais, quand je vous dis que ça plâtrait, c'est-à-dire que je voyais sur certaines zones, je voyais la poudre sur la peau. Donc que ce soit, alors le pire c'est posé à la houppette. Et du coup, quand j'ai vu la texture de cette poudre, je me suis dit, c'est le genre de poudre qu'il faut balayer subtilement avec un gros pinceau fluffy. Mais même comme ça, je trouvais que la poudre s'incrustait en fait sur certaines zones. Et vous savez, c'est le genre de poudre qui peut aussi s'incruster si vous avez les pores apparents. Donc, perso, je vais peut-être être la seule à dire du mal de cette poudre, mais perso, mis à part peut-être pour les artistes qui veulent, voilà, les drag queens, qui veulent bien poudrer et bien faire tenir leur make-up, mais pour moi, pour tous les jours, c'est no way. J'ai testé aussi un highlighter comme ça de chez Jeffree Star, donc c'est le Supreme Frost en teinte Wet Dream. C'est un très joli highlighter doré, mais vous savez avec une base transparente. Ils se font magnifiquement à la peau, il est incrusté de toutes petites nacres, mais voyez le glow que ça fait, c'est très beau. Moi j'adore ce genre de rendu en highlighter. Par contre, si vous aimez pas les paillettes, bon, c'est pas les paillettes les plus épaisses que je connaisse, mais il y a quand même des paillettes à l'intérieur. Mais bon, ça, de toute façon, si vous n'aimez pas les paillettes, n'allez pas en général dans les highlighters de chez Jeffree, ou alors éventuellement les highlighters liquides, mais sinon ceux en peau comme ça, enfin pressés, sont souvent très incrustés de paillettes. Et enfin, j'ai testé deux brumes fixatrices. La première, c'est celle à la pastèque de chez Révolution en collaboration avec Jem Jamie. Ça sent bon la pastèque quoi. C'est une brume qui va être plus hydratante. Alors ils mettent illuminateur à la pastèque, spray essence illuminateur à la pastèque. C'est clairement un spray qui va venir rafraîchir, qui va venir hydrater. C'est pas forcément un spray fixateur pour faire tenir le make-up sur la durée en fait. Mais par contre le côté pastèque, voilà quoi. Et de l'autre côté, on a tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai ici un spray très fixant de la marque Skindinavia que j'avais reçu également de la part de Beauty Bay. C'est la version Bridal, donc qui est certainement faite pour les jours de mariage, les jours où on a besoin d'avoir un make-up qui tient du feu de Dieu. Alors je vous confirme que ça fait tenir le make-up. Par contre, c'est le genre de spray fixateur, vous savez, qu'on sent sur le visage, qui est un peu effet laqué en fait, donc c'est pas le plus agréable, c'est même on le sent beaucoup, on le sent vraiment tout au long de la journée, mais par contre le make-up tient très bien. J'ai ensuite beaucoup de palettes pour le teint à vous montrer. On va commencer avec la Bronze Cheek Face Glow palette de chez Natasha Denona que j'avais eu en super solde sur le site Look Fantastic. Vous avez certainement vu ce bon plan et vous êtes nombreux et nombreuses à avoir craqué. C'est une palette que j'ai testée là en période hivernale mais que je vais réserver pour l'été parce que les teintes sont quand même assez chaudes. Le bronzer, c'est un bronzer lumineux, attention. Il se travaille. Il peut paraître un peu intense ici, mais il se travaille relativement bien. Surtout si vous mixez en fait avec l'espèce d'highlighter à côté. Par contre, sur les produits crème, j'ai été un petit peu déçue parce que on nous dit que ça c'est un blush, mais pour moi c'est pas trop un blush. C'est éventuellement une base pour le bronzer, mais ça ressort pas. Il ressort pas grand chose en fait, ou alors c'est un highlighter légèrement naturel. Mais en tout cas, j'ai pas réussi vraiment à le faire fonctionner en blush. Enfin, c'est trop clair pour ma carnation. Surtout si j'utilise en fait le bronzer. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. J'aurais dû tester le blush crème sans le bronzer. Parce que le bronzer, finalement, une fois qu'on a mis le bronzer, et en plus comme il est très lumineux, il prend toute, il prend toute la place. Et puis derrière, il faut un blush qui va rehausser le teint, quelque chose de plus intense. Et là, du coup, c'est pas le cas. Mais peut-être que seul,
avec soit pas de bronzer du tout ou alors quelque chose de très léger au niveau du contour, peut-être que ça fonctionnerait. Et l'highlighter crème est très joli par contre, il est un petit peu duochrome. Il est légèrement doré, mais avec un petit shift de pêche. Je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai mis ici. Il a un petit shift pêche, mais par contre ça reste très naturel, quoi. C'est quelque chose, c'est pas pailleté, c'est pas l'highlighter où on va vous voir depuis la lune, mais la palette dans l'ensemble est plutôt agréable à utiliser. J'ai également testé la Hydra Powder Palette de chez By Terry. Donc qui se compose comme ça de 4 poudres pressées dans la gamme Hyaluronic Powder. Bah écoutez, très bien. J'avais des doutes sur l'utilisation de cette poudre là en bronzer ou contouring. Ça fonctionne, c'est très light sur ma carnation. Peut-être que sur les teintes très claires ça pourra mieux fonctionner, mais sinon en mélangeant toutes les teintes pour le dessous des yeux, pour le contour du visage, vous savez que j'aime beaucoup ces poudres là. Je préfère les CC Powder de chez By Terry, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté dans cette gamme-là. On espère qu'un jour ça vienne, mais en attendant, celles-ci sont très bien. J'ai testé, approuvé et adoré ce trio de chez Pat McGrath. Vous savez, c'est la collection des fêtes. Donc, c'est les Divine Blush plus Glow Trio que j'ai pris. Alors, j'ai commencé mes tests, parce que j'ai les deux. J'ai commencé mes tests avec le Humber Allure. Donc, où on a ces deux teintes de blush et cet highlighter. Et c'est magnifique. C'est effectivement facile à appliquer. Les teintes qui peuvent paraître un petit peu impressionnantes comme ça se fondent merveilleusement. Alors oui, c'est soutenu, c'est des teintes soutenues, mais ça se travaille tellement bien, ça fait pas de taches, ça se fond, c'est crémeux. Alors c'est pas crémeux, c'est vraiment hybride en fait entre la poudre et le gel, et j'ai adoré utiliser ces deux blushs, et l'highlighter est magnifique aussi. C'est un très joli highlighter, facile à diffuser, pareil, qui se font très bien, qui est soutenu, mais on arrive à le doser aussi. C'est une teinte, je dirais, un peu beige rosé avec des petits sous-tons rosés qui met vraiment bien les teints médiums en valeur, je trouve. Et j'ai été ravie de découvrir ces produits-là de chez Pat McGrath. Une autre jolie palette de blush que j'ai découverte ce mois-ci, c'est la la Moon Prism Blush Palette de chez Lunar Beauty. Alors au début je la trouvais un petit peu fadasse, mais je crois que c'est parce que le mois dernier j'ai testé celle de Jaclyn Cosmetics qui était très intense, très pigmentée. Là on est sur des teintes beaucoup plus douces, et en plus on est sur une formule déjà pas poudreuse du tout. On a besoin effectivement d'y revenir pour construire la couleur, mais j'ai envie de dire que c'est pas plus mal parce que c'est le genre de blush avec lesquels on ne peut pas se tromper. Et finalement j'ai bien aimé l'harmonie des teintes. On a des teintes qui sont mates, complètement mates, et on a des teintes qui sont légèrement lumineuses, comme celle-ci qui peut servir aussi de bronzer si vous aimez ce genre de teinte en bronzer. Et on a ici ce petit pêche aussi, rose pêche, qui est un petit peu lumineux, et les quatre autres sont matins. J'avais un peu peur pour la teinte la plus claire, et finalement en construisant la couleur on arrive à avoir un joli petit rose poupée plutôt sympa, qui donne un petit côté frais au teint. Donc non, c'est une belle palette je trouve, avec une bonne qualité qui va correspondre en fait à beaucoup de monde. Donc oui, je peux vous la recommander, surtout si vous la trouvez comme moi avec un petit moins 20%, ça fait plaisir. Et une autre palette de blush que j'ai beaucoup aimé, on m'en avait demandé aussi un retour, c'est celle que j'avais eue sur le site Morphe. Je l'avais payée 3 fois rien, vous savez, dans l'onglet des soldes. Là c'est la 8C, la Cool Pro, qui se présente comme ceci. Donc il y a 8 teintes de blush. On a des teintes très claires et des teintes beaucoup plus soutenues, beaucoup plus foncées. On a également un mélange de teintes satinées et de teintes mates, et ça fonctionne bien. C'est un peu plus poudreux et pigmenté que la Lunar, mais j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui j'ai fait un petit mélange, j'aime bien ce genre de palette justement pour faire les mélanges. J'ai fait un petit mélange de cette teinte là et cette teinte là, donc deux teintes qui sont lumineuses, et je trouve le rendu très joli.
Je sais que les teintes les plus foncées, en fait, je venais tapoter un petit peu la couleur et je venais estomper avec l'une des teintes les plus claires pour bien fondre le produit au teint, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je peux que vous recommander ces palettes de blush chez Morphe si le cœur vous en dit. Et la dernière palette à vous présenter, c'est de la marque Auden's Eye. C'est une palette d'highlighter. J'en avais déjà testé une de la gamme Alva. Là, c'est la gamme Solman et elle est tout aussi bien. Alors, j'avoue que je préfère l'autre parce que dans l'autre, il y a un fard un peu en transparence, très pailleté, duochrome. Là, la palette est un petit peu plus classique, j'ai envie de vous dire. Donc, si vous aimez les teintes plus classiques, je vous recommanderais plus celle-ci. Quoique, il y en a un qui est un petit peu, celui-ci est un petit peu à sous-ton bleu et un peu pareil en transparence, mais satiné. Il n'y a pas de paillettes dans celui-ci. Et les autres sont très très beaux également, ça se fond très bien. Là aujourd'hui, j'ai mis la teinte, bon, qui est une teinte assez classique, et c'est Petit Champagne. Et ça fonctionne très bien. C'est une bonne palette d'highlighter. Au niveau des lèvres, j'ai testé tous les produits lèvres de la collection Happy Hour de chez Glamlight et j'ai pu enfin découvrir qu'il y avait en fait deux liquid lipstick, donc un nude et un violine comme ça, un peu couleur vin, et il y a 3 glosses. Alors j'ai beaucoup aimé la texture des glosses, j'ai notamment aimé celui-ci qui est la teinte vodka parce que c'est un transparent avec plein de petites paillettes un petit peu multicolores, et j'ai aimé aussi celui qui est dans la teinte la plus foncée. Par contre j'ai pas aimé celui-là, le Irish Cream, mais c'est une question de teinte sur les lèvres. Tout simplement parce que en fait ça efface mes lèvres, c'est la couleur de ma peau, et du coup quand je le mets je vois plus mes lèvres. J'aime pas ce genre de gloss, donc enfin gloss ou rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres qui sont comme ça, j'arrive à faire des ombrés en fait en utilisant un contour des lèvres un petit peu plus foncé, mais je trouve que c'est moins pratique avec un gloss parce que les gloss, voilà, c'est un peu plus fuyant, etc. Donc je pense que je vais pas le garder celui-ci. Par contre les autres, très bien. Et j'ai également testé les rouges à lèvres crème de chez Colourpop, vous savez, dans la collection Hocus Pocus. J'ai testé toutes les teintes, toutes les teintes me plaisent. Donc on a un neutre, on a un aubergine et on a un noir. Le noir, en fait, je l'aime beaucoup parce qu'il est très intense, la couleur noire est très intense. C'est une texture crème, donc c'est pas sans transfert, faut faire attention. Mais la texture m'a permis en fait de le tester en mettant un pigment par-dessus, vous savez, pour avoir un aspect un peu métallique. J'aime bien faire ça de temps en temps et ça a très bien fonctionné. Juste un petit bémol, il y a eu un petit défaut de fabrication sur un des 3 rouges à lèvres. En fait, le nude, le suceur était bloqué dans le capuchon. Donc j'ai mis beaucoup de temps à essayer de rattraper le truc parce que sinon, sans le suceur, ça sort une quantité incroyable de produits. Donc c'était pas très pratique, mais j'ai réussi en bidouillant à m'en sortir. J'ai testé également les rouges à lèvres de chez Milan Ro. Alors les deux couleurs sont très très belles, ce sont des bruns chocolat. Donc il y en a un chocolat au lait et il y en a un chocolat noir avec des légères paillettes dorées. On les voit à peine les paillettes, hein. C'est vraiment pas un rouge à lèvres très pailleté, mais super pigmentation, bonne tenue, confortable. Donc ça c'était plutôt une bonne surprise, sachant que voilà, Milan Ro, j'imagine que peu de personnes vont aller chercher les produits de la marque, mais vous vous rappelez, j'avais fait une commande pour avoir la palette en collaboration avec Doodle by the Bunny. J'ai testé un des rouges à lèvres de la collection Matrix avec XX Revolution. J'ai uniquement testé le prune pour le moment, mais rien à dire. C'est pas une pigmentation de malade. Il y a plus de pigmentation sur les autres que j'ai testé des marques précédentes. Mais le rendu est joli. Après, ce genre de teinte, il faut faire attention. Comme ce sont des teintes très intenses, au fur et à mesure de la journée, il faut faire des retouches. Sinon, vous avez le cul de poule. Mais mis à part ça, j'ai rien à reprocher au rouge à lèvres. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai testé, c'est encore de la marque XX Revolution, mais gamme classique. J'ai adoré la teinte, c'est la teinte formidable. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve magnifique. En fait, c'est un chocolat intense avec des légers sous-tons un peu brune, violine comme ça. C'est tout à fait ma came en termes de rouge à lèvres. Et je l'ai trouvé plus intense, plus pigmenté
que la gamme Matrix, bizarrement, comme c'est la même marque. J'ai retesté un Velvet Wrap de chez Jeffree Star, je vous avais expliqué. J'avais fait des premiers tests qui n'avaient pas été concluants. J'imaginais que c'était à cause de la teinte et du coup j'ai voulu tester une teinte nude. Et effectivement, la teinte nude est très bien, très intense. Alors c'est la teinte paléontologiste, c'est un nude, un beige nude quoi, et qui fonctionne très bien, qui est crémeux, intense, bonne tenue, etc. Donc du coup j'ai racheté d'autres couleurs, mais plutôt je suis restée dans les teintes nude en fait. Je pense que les teintes un peu foncées, un peu extravagantes, le vert, le bleu, etc., je resterai éventuellement sur les liquides mat de chez Jeffree Star que je trouve extra pour ça. Mais au niveau des rouges à lèvres raisin, les Velvet Wrap là, je préfère rester sur des teintes nude. Dernier produit lèvres que j'ai testé, le fameux Lifter Gloss de chez Maybelline, que tout le monde a testé, que tout le monde adore, et du coup je me suis dit il faut que je me fasse mon propre avis. Alors j'aime beaucoup la teinte qui est la teinte Pearl, je crois, de mémoire, c'est ça, la teinte 01 Pearl. C'est un transparent avec plein de paillettes. Alors du coup il est très ressemblant au vodka de chez Glamlight. Je préfère celui de chez Glamlight qui est plus fin en termes de texture sur la bouche et qui est plus glissant, alors que je trouve un petit peu collant celui de chez Maybelline. Vous savez que je suis assez difficile en termes de gloss. Alors oui, c'est très joli. Le côté un peu lissant, lifter, qui est censé... je sais pas, moi je pense que ça vient justement de cette texture un petit peu épaisse, comme ça peut être le cas aussi des gloss bombs de chez Fenty, etc. Dès que c'est un peu épais, forcément que ça va lifter, enfin lisser la bouche, mais bon, je n'ai pas eu de coup de cœur, sauf sur la teinte qui est très très belle. J'ai testé aussi quelques produits pour les yeux. Alors j'étais un peu déçue de ce crayon de chez Kiko. Alors c'est la gamme Smart. Je pense que j'en avais pas vraiment des crayons de cette gamme là. Je dois avoir plutôt les crayons rétractables, les crayons un petit peu crémeux que j'adore chez Kiko et qui sont d'une extrêmement bonne qualité. Celui-ci, pas terrible. En plus c'était une teinte, j'avais pris la teinte 14 qui est censée être un kaki un peu métallique. Et en muqueuse, faut y aller pour qu'il y ait un semblant de couleur. En ras de cils éventuellement, mais c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé très très intense. Là on arrive à avoir une couleur assez intense, mais une fois sur les yeux, faut se donner du mal pour avoir quelque chose. Donc je ne rachèterai pas les Smart Pencil de chez Kiko. La base Otrera, bah écoutez, je trouve que c'est une très bonne base qui va venir unifier la paupière, qui va venir accrocher les fards, qui tient relativement bien. Et j'ai pas été transcendée non plus par l'embout mousse. Moi ce que je fais en général, c'est que je dépose la matière et après je viens l'étaler soit au doigt, soit au pinceau. En général c'est plus au pinceau, avec ce genre de pinceau là, vous savez, assez dense et assez gros pour pouvoir bien diffuser la matière un petit peu partout. Est-ce que je la recommande? Non, je vous ai déjà dit que moi je préférais celle de chez Be Perfect, déjà parce qu'il y a plus de quantité il me semble, pour un moindre coût. Il y a combien là-dedans? C'est même pas marqué. Ah si, 8 ml. Je crois que la Be Perfect fait 20 ml, ce qui est énorme, et qu'elle coûte 12 €. Chez Beauty Bay, j'ai vu ça. Là, on a 8 ml pour 19 € il me semble, et un embout qui sert à rien, alors que l'autre, l'embout est parfait pour appliquer. Donc bon, voilà, le choix est fait. Je n'ai pas été transcendée par les produits sourcils que j'ai testés. J'ai voulu tester de chez Colourpop le Clear Filler Effect Styling Wax. Donc c'est tout simplement comme c'est une cire pour faire tenir les sourcils. Je sais, je suis pas très douée en général pour les sourcils, mais quand même, c'est un produit qui s'active à l'eau ou au spray fixateur, mais peu importe si j'en mets un tout
petit peu ou si j'en mets beaucoup, que je trempe mon pinceau, quand je viens brosser mes sourcils, ça fait des traces blanches et quand ça sèche, ça reste blanc. Donc peut-être que j'aurais dû prendre une version colorée, mais je me suis dit, moi j'aime bien voilà, mettre mon crayon et puis après fixer mes sourcils. Et là, bah, du coup, c'était pas terrible. Et l'autre produit que j'ai testé, c'est le Brow Block de chez Révolution, vous savez, dans la gamme Creator. J'ai acheté ce produit en espérant avoir un produit pour, vous savez, coller mes sourcils, faire tester comment on appelle ça, les bleach brow en fait, pour les effacer. Sauf que ça ne colle rien en fait, donc j'ai beau en mettre, ça va venir les placer, les fixer effectivement si je mets un petit coup de goupillon, mais je vais jamais réussir à coller mes sourcils avec ça. Donc je pense que le mieux c'est que j'essaye avec une vraie colle, je sais plus, la colle Elmer, c'est ça qui est très réputée pour faire ce genre de choses, mais là on est clairement sur un produit qui va fixer légèrement, mais c'est pas le truc extraordinaire pour claquer les sourcils. Et les deux derniers produits que j'ai testés pour les yeux, ce sont les paillettes de chez Colourpop. Alors d'un côté, on a ce petit quad que j'avais depuis un petit moment en fait, mais que j'avais jamais testé. Donc c'est 4 teintes de paillettes dans un seul quad. Est-ce qu'il y a un nom? Rainbow Sprinkles Pressed Glitter Palette. Je sais pas si c'est toujours, si c'était une édition limitée ou ça se trouve encore. En tout cas, très bien. En période des fêtes comme ça, bah forcément, on a envie de mettre des paillettes un petit peu plus que d'habitude. Donc, j'ai beaucoup utilisé ce produit-là. Les 4 teintes sont très jolies. Les paillettes sont... c'est pas aussi, elles sont pas aussi grosses que dans les pannes individuelles de glitter pressé. Mais c'est pas les plus fines non plus. Par contre, j'ai testé ce petit produit-là. Donc c'est le Pressed Glitter en teinte Cabana. Oh, ça c'est magnifique, hein. C'est magnifique, il y a des paillettes de toutes couleurs. Ça rehausse n'importe quel make-up. Vous faites un smoky noir et vous mettez ça sur l'ensemble de la paupière, c'est magnifique. J'ai trouvé qu'elle tenait relativement bien. Les deux, à chaque fois, j'ai pas utilisé de glitter glue et je me suis pas retrouvée avec plein de paillettes sous les yeux. Donc le liant est suffisamment accrochant pour se suffire à lui-même. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va passer au classement palette. Alors j'ai pas testé énormément de palettes ce mois-ci, mais du coup je vais pouvoir vous faire un petit retour. On part de la moins bonne, celle qui m'a le moins bluffé, à la meilleure, et on commence avec cette palette. Bon, en même temps, je m'attendais pas à grand chose, je vous l'avoue. La palette de chez Matte Beauty, la palette Mulan. Bon, je l'avais achetée pour le packaging, hein, je l'avais dit, mais on n'était pas à l'abri de découvrir quelque chose. Pour rappel, Matte Beauty, c'est disponible sur Maki Beauty. C'est une marque petit prix. La palette, bon, esthétiquement, elle est très mignonne. Et au niveau de la Color Story, ça se présente comme ça. Alors, j'ai fait un premier look avec cette palette. J'ai dû avoir de la chance. Je suis tombée peut-être sur les fards les plus intéressants et les plus faciles à travailler. Donc, le look était plutôt sympa. C'est pas de la super qualité, on a besoin de venir construire la couleur, mais je m'en suis sortie. Et j'ai voulu faire un autre look après, avec un petit peu plus de mat. Et alors là, j'ai galéré, j'ai dû en mettre des couches et des couches et des couches. Même dans le pan, en fait, c'est hyper sec, hyper compressé. Donc on arrive difficilement à prélever la matière. Donc ça, clairement, je ne vous le recommande pas, sauf si vous êtes fan de Mulan et que vous voulez avoir cet objet en objet de décoration. Mais pour vous maquiller, il y a bien mieux ailleurs. J'ai ensuite testé cette palette de chez Glam Shop, c'est la Color Love, puisque vous savez que Glam Shop fait des fards à l'unité, mais ils font aussi des palettes. Alors je pense qu'à chaque fois ce sont des éditions limitées, mais on les retrouve, voilà, soit dans les palettes, c'est marqué collaboration, soit dans la outlet, ou alors elles sont souvent soldées les palettes comme ça. Et la Color Love, c'est la Glam Box édition 7, se présente comme ceci. Alors j'ai fait un look avec qui m'a convaincue. J'ai réessayé derrière d'autres looks. Alors je pense que c'était peut-être une question de color story. C'est peut-être plus une couleur, enfin c'est peut-être plus des couleurs qui seront plus...
qui me plairont plus au beau jour. Là, je voulais faire quelque chose d'assez intense, notamment avec les fards métalliques, et j'ai pas réussi. J'ai réussi à me maquiller, mais ça me plaisait pas plus que ça. Mais je vous dis, c'est certainement au niveau des couleurs et non pas de la qualité, parce que la qualité des fards est très bonne. On a qu'un phare duochrome dans cette palette, c'est celui-ci. Sinon les autres, là, on a que des métalliques, et là, on a que des mats. Pas trop poudreux, mais voilà, mis à part les deux derniers qui sont des brins, un brun marronné et un brun un peu rouge ici, les autres ce sont des teintes pastel, donc c'est pour ça que je vous dis, c'était pas forcément le bon moment pour sortir cette palette là, mais ça c'est de ma faute. Une palette qui m'a surprise, je l'ai achetée vraiment un peu par hasard parce qu'elle était super bien soldée sur le site de Morphe, et je me suis dit ça viendra compléter la collection, et en fait je me suis vue adorer travailler cette palette. C'est la palette collab Coca-Cola, mais version de Unity Collection, la 1971. J'ai adoré les looks que j'ai fait avec cette palette, et surtout j'ai été surprise parce que il y a de très très beaux fards lumineux, très lumineux, et en plus certains duochrome. C'est cette Color Story là. Alors effectivement là on a les teintes neutres, mais qui sont super bien pigmentés, et en plus les fards accrochent bien, ils sont vraiment assez intenses, et on a de ce côté là des fards très très intéressants. Alors on a celui-là, là, le Poptimistic, qui est un superbe duochrome violet, bleu, argenté. Et en mélangeant les autres aussi, on arrive à faire des choses très très sympas. Je vous ai posté 2 looks il me semble avec cette palette, et à chaque fois les 2 looks ont eu un succès fou, parce que effectivement la plupart des gens, alors déjà on en a pas beaucoup entendu parler de cette palette là, mais en plus vu la Color Story on s'attend pas à ce genre de choses, et vraiment ça a été une jolie découverte, et j'étais très contente d'utiliser cette palette là. Quelle belle découverte que cette palette Floral Vintage de chez Ace Beauté. Alors, je viens de me rendre compte que je l'ai eu par BoxyCharm, mais il y a déjà bien longtemps, et je pense que c'était un pré-lancement, parce qu'elle vient juste d'être annoncée en fait sur le site de Ace Beauté. J'ai vu des posts Instagram, vous savez, Hot Fire, Makeup, etc., Trend Mood, qui viennent juste de dire que la palette sort actuellement, mais moi je l'avais déjà depuis un petit moment grâce à BoxyCharm. Cette Color Story est franchement très belle. Alors elle pourrait faire penser aussi à une Color Story de printemps, mais avec les fards foncés, les verts et tout, j'ai quand même réussi à faire des choses assez intenses. Très bonne pigmentation, des fards faciles à travailler, et les oranges sont d'une intensité, les jaunes et les oranges sont d'une intensité, le rouge là, le prune, le vert forêt aussi est très très beau. On a quelques lumineux, on n'en a pas énormément, il y a plus de mat dans cette palette que de lumineux, mais encore une fois pas déçu de la qualité Ace Beauté. Et si vous connaissez Ace Beauté avec la Ocean, la Flair Palette, etc., certains fards peuvent être un peu épais, un peu crémeux, pas forcément facile à utiliser. C'est pas le cas de cette palette là. Je trouve qu'on a gagné en légèreté sur les fards, notamment les fards lumineux dans la Floral Vintage, et les mats sont aussi un petit peu plus légers, un petit peu plus poudre que les autres versions, mais on garde aussi l'intensité du pigment, et du coup très facile à utiliser, très agréable à utiliser, et surtout très joli en termes de Color Story. Position numéro 2, je suis bien obligée de dire que c'est une très belle palette, que cette palette défaite de chez Pat McGrath. C'est donc la Celestial Odyssey qui se présente comme ceci, avec cette harmonie là. Alors je vous en avais parlé un petit peu, parce que j'avais fait une mini revue, je crois que c'était dans un vlog, si je retrouve je vous remettrai là si vous n'avez pas vu. Alors effectivement c'est une bonne palette en soi, pour ce que je connais de Pat McGrath. J'espère que je connaîtrai un petit peu mieux d'ici peu, mais voilà, je vous ai dit que la Color Story, c'était pas forcément la Color Story qui m'appelait le plus.
Je préfère celle de l'année dernière, je préfère les couleurs un petit peu plus intenses. Les fards sont jolis, mais je vous avais dit que sur certains fards, j'ai eu un problème de densité au niveau des perles des fards lumineux, et que c'était un petit peu volatile, et du coup que ça pouvait transférer dans l'œil et me faire un petit peu pleurer, ce que je n'avais pas remarqué avec la palette de l'année dernière. Donc voilà pourquoi elle est en deuxième position et non pas en première position, puisque la première position, c'est une palette que j'avais depuis longtemps dans mes bacs et que je ne testais pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai adoré cette palette. C'est la Dreamy 2 de chez Nabla. C'est une palette magnifique avec des lumineux. Là pour le coup on a des lumineux pailletés et qui tiennent, on les pose sur la paupière, ça tient même quand on les travaille, ça tombe pas sur les joues, c'est d'un crémeux. On a des fards métalliques pailletés, on a des fards un peu en transparence pailletés, on a des glitters pressés, et on a quelques fards mat qui vont accompagner le tout. Donc on peut faire du rouge, du violet, du marron, du doré. On a des fards aussi mat cuiré, un peu à la Natasha Denona. Ce fard là est très très beau, là, le Offline. C'est entre le noir avec des petits reflets rouge, marron, violine, on sait pas trop, mais il est très très beau, et j'ai adoré les looks que j'ai fait avec cette palette. C'est encore avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui, et je vous dis, c'est la palette qui m'a accompagnée pendant toutes les fêtes, entre les fêtes, pour Noël, pour Nouvel An, parce que super facile à travailler, et avec une diversité dans les nacres et dans les scintillements, que voilà, on peut pas se tromper avec cette palette. En plus c'est une petite palette compacte, c'est une palette qu'on peut aussi maintenant trouver, parce que c'est pas une nouveauté, donc on peut la trouver à moindre coût. Je me demande, ah non, c'était pas celle-là, il n'y a pas longtemps. Là encore, abonnez-vous aux newsletters, mais il n'y a pas longtemps, Nabla a fait une offre pour 39 € d'achat, on avait une palette offerte. Et je crois que c'était la Bloom palette, un truc comme ça. Mais il me semble qu'à un moment donné, un peu plus tôt dans l'année, ils avaient fait ça avec la Dreamy 2 également. Donc voilà, ça c'est le genre de petits bons plans qu'on peut, voilà, sur lesquels on peut sauter, parce que ça c'est une pépite que je n'imaginais pas. Voilà, ce bilan nouveauté make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire, vous, quel a été le produit chouchou découvert, alors nouveau ou pas nouveau, qui vous a comblé dernièrement. Mettez-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et je vous laisse aussi mettre les petits pouces en l'air, à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous.